La Russie est connue comme une nation combative, car de nombreux Russes gardent des ours comme animaux de compagnie, ce qui peut sembler un peu effrayant. Ils ne gardent pas seulement des ours, mais aussi de nombreux animaux féroces en captivité chez eux. Une famille possède 2 tigres, et ces 2 tigres considèrent un chat comme leur mère, ce qui suscite beaucoup de curiosité. Je vais maintenant vous raconter cette histoire. Un jour, un homme est parti camper dans la nature avec sa famille, et il a aperçu 2 petits tigres dans les hautes herbes, non loin de là. Au début, il pensait que leurs parents n'étaient pas loin, alors il s'est éloigné. Mais à sa grande surprise, le lendemain en repassant au même endroit, les 2 petits tigres étaient toujours dans la paille. Ils criaient de faim, mais leurs parents n'étaient pas là. Il s'est demandé si des chasseurs ne les avaient pas capturés. En voyant ces 2 petits tigres misérables, l'homme a été très touché et a décidé de les ramener chez lui. À ce moment-là, un chat de la famille venait tout juste de mettre bas, alors il a eu l'idée de confier les 2 tigros à ce chat pour qu'il les allaite. Même s'il trouvait cela irréaliste, il voulait essayer. Il a placé les tigros dans le nid du chat. Les petits étaient affamés, alors dès qu'ils ont vu le chat, ils se sont précipités pour boire du lait. À la grande surprise de l'homme, le chat n'a pas repoussé les 2 adorables tigres. Comme il venait d'accoucher, il avait assez de lait pour les nourrir. Les 2 tigros ont bu le lait comme s'ils étaient ses propres petits, et le chat est devenu leur mère. Dès lors, les petits tigres ont vécu avec le chat comme une vraie famille. Ils jouaient avec les chatons, qui les considéraient comme des frères. Les 2 petits tigres avaient l'habitude de jouer avec le chat et les chatons dans le salon, heureux comme une véritable famille. L'homme les observait, ravi. Mais il ne s'attendait pas à la suite. Depuis l'arrivée des tigres dans sa maison, celle-ci était devenue très animée. Les tigros s'entendaient non seulement bien avec les chats, mais aussi avec les chiens. Ils jouaient souvent ensemble et mettaient la maison sans dessus-dessous. Mais l'homme ne pouvait pas les contrôler, car il les avait tous élevés lui-même, et il devait simplement les supporter. Les petits tigres, très compétitifs, aimaient se battre. L'homme les voyait souvent se bagarrer dans le salon, ce qui le rendait impuissant. Il devait passer beaucoup de temps à nettoyer, car il voulait toujours déterminer un vainqueur avant d'arrêter. Mais dès qu'il les interrompait, ils cessaient de se battre, remuaient la queue et se calmaient un moment. Cependant, ce moment de calme était de courte durée, car une nouvelle bagarre ne tardait jamais à éclater. Le chat a cessé de les allaiter, car ils avaient grandi et pouvaient manger la nourriture de l'homme, ils n'avaient plus besoin de lait en permanence. Mais chaque fois qu'il voyait le chat, il voulait du lait. À ce moment-là, le chat ne pouvait que les regarder impuissants. Peut-être qu'ils se sentaient aussi lésés, ils n'étaient pas leur vraie mère, mais devaient s'occuper d'eux et jouer avec eux comme une mère. Il devait avoir l'impression de se transformer lui-même en tigre. Heureusement, il les a acceptés avec patience et s'en est occupé avec tendresse. Leur groupe était très vivant, même si souvent bruyant. Ils étaient malgré tout harmonieux et amicaux. Peu à peu, les 2 petits tigres ont grandi et sont devenus plus forts. De 2 pauvres tigros, ils sont devenus 2 tigres puissants. Au départ, ils n'étaient même pas capables de marcher librement, mais ensuite ils se déplaçaient partout dans la maison. Ils grimpaient les escaliers, renversaient les tables basses, et parfois ils se suspendaient devant de petits enfants comme s'ils voulaient rivaliser avec eux dans les escaliers. Parfois, ils étaient très calmes et s'allongeaient près de l'homme pour regarder la télévision comme les autres animaux, ou se blottissaient contre eux dans une ambiance paisible. Mais ils devaient finir par partir. Avec le temps, les 2 tigres sont devenus plus grands et plus sauvages, et donc très dangereux. L'homme a décidé de les confier à un zoo. Le chat, qui les considérait comme ses propres enfants, était bouleversé et a cessé de manger pendant un certain temps. Depuis leur départ, la maison est devenue silencieuse, moins en désordre, mais aussi moins joyeuse. Ils manquaient tous les 2 aux 2 tigres, surtout le chat, alors l'homme a décidé de les emmener rendre visite aux tigres. Ils sont allés au zoo où se trouvaient les 2 tigres, et ces derniers étaient très excités en les voyant. Le chat était aussi très heureux de les regarder à travers la vitre. Même s'ils étaient bien plus grands que ce chat, ils restaient toujours des enfants pour leur mère. Ils faisaient des câlins au chat contre la vitre. La scène a beaucoup touché le personnel du zoo, alors ils ont décidé de laisser le chat s'approcher des tigres. Dès qu'ils ont vu le chat, les tigres ont sauté sur lui. Mais ils ont été prudents pour ne pas blesser leur mère. Le chat les a léchés et les a toilettés comme avant. Les 2 tigres se sont allongés tranquillement, laissant le chat les nettoyer. Ils étaient beaucoup plus gros que ce chat, donc ce dernier avait un peu de mal, mais il ne s'est pas impatienté et a pris ses responsabilités très au sérieux.
C'est peut-être cela, la grandeur de la maternité. Ce chat était vraiment gentil, et en tant que mère, il méritait notre amour et notre respect. L'histoire est terminée, mais il existe encore beaucoup d'autres récits émouvants comme celui-ci. Ces deux histoires sont aussi très touchantes. Écoutons-les. Cet homme vivait dans un petit village de montagne et il gardait toujours quelques poules. D'une part, il pouvait avoir des œufs, et d'autre part, à l'occasion de fêtes ou lorsqu'il recevait des invités, il avait du poulet à manger. Chaque maison avait des chats, mais bien souvent, chat et poule ne s'entendaient pas bien et se disputaient même. Mais un chat a en réalité adopté 2 poussins. Les 2 poussins venaient de naître, et la poule avait été tuée à cause de l'arrivée des invités. Les 2 poussins avaient donc perdu leur mère. Personne ne les guidait, et leur propriétaire les ignorait, mais le chat s'est intéressé à eux et a commencé à les guider lui-même. Ces 2 poussins n'avaient pas de mère, alors leur maître ne s'en occupait pas, et ce chat a réussi à adopter ces 2 petits poussins faibles, sans défense et pitoyables. Le chat aimait emmener les 2 poussins partout avec lui, et les poussins aimaient particulièrement ce chat. Il savait probablement qu'il ne leur ferait aucun mal. Ainsi, les 2 poussins se blottissaient contre le chat pour se réchauffer. Et c'est ainsi que ces 2 poussins, qui n'auraient peut-être pas survécu, vivaient en sécurité auprès du chat. Leur maître observait le chat qui leur donnait de la nourriture, alors il a dû commencer à leur en préparer lui aussi. Avec le temps, les 2 poussins ont été parfaitement en sécurité sous la protection du chat. Comme il y avait beaucoup de chiens et de chats à la campagne, ils pouvaient mordre les volailles lorsqu'ils avaient faim. Sans la protection de ce chat, les poussins seraient peut-être morts depuis longtemps. Heureusement, les 2 poussins ont grandi en toute sécurité grâce au chat. Au fil des mois, ces 2 poussins fragiles sont devenus de solides coqs. Ils aimaient encore grimper sur le corps du chat, mais le visage du chat montrait de l'impatience. Il n'était plus aussi amical qu'avant, et les rejetait souvent. Les 2 coqs étaient tristes, car leur mère les avait abandonnés maintenant qu'ils étaient grands. Leur maître trouvait ça très drôle, mais il ne pouvait rien y faire. L'amitié entre le chat et les poussins montrait en réalité à quel point ce chat était bon et voulait protéger les plus faibles. Alors, une fois les poussins devenus grands, il les a repoussés. Heureusement, les poussins ont grandi en sécurité. Quoi qu'il arrive ensuite, applaudissons toute la grandeur de ce chat. Espérons que le chat pourra accepter les coqs devenus adultes et vivre heureux avec eux pour toujours. L'amour entre les animaux, même de différentes espèces, dépasse souvent notre compréhension. Qu'il s'agisse d'un chien adoptant un fan orphelin ou d'un singe protégeant un petit chat, ces liens inattendus montrent que l'instinct de compassion n'est pas réservé aux humains. Les animaux ressentent, s'attachent, protègent et parfois pleurent leurs compagnons. Leur manière silencieuse mais sincère d'exprimer l'amour nous rappelle que le cœur ne connaît ni frontières ni différences. Dans un monde souvent divisé, leur tendresse mutuelle est une leçon précieuse d'empathie et d'harmonie.